Salut à tous et bienvenue dans Maths à propos, épisode 32. Dans ce nouvel épisode, je vous propose un focus sur la notion de single grain Scotch whisky. Donc c'est un thème que j'avais déjà pu aborder lors d'un épisode de 1 whisky en 5 minutes, le Loch Lomond Single Grain Peated. Le single grain Scotch whisky, ça fait partie des quelques dénominations officielles établies par la Scotch Whisky Association. Il y a plusieurs critères bien définis à respecter pour pouvoir apposer la mention Single Grain Scotch Whisky sur sa bouteille. La première chose, c'est la matière première. De quoi est composé un Single Grain Scotch Whisky? Un single malt, c'est uniquement de l'orge maltée, 100%. Pour le single grain, c'est différent. C'est un mélange à la fois d'orge maltée et d'une autre céréale qui peut être du blé, du maïs, du seigle ou autre. Cette deuxième céréale, qui va faire toute la personnalité de ce whisky de grain, elle peut être maltée ou non. Le deuxième critère pour pouvoir prétendre à l'appellation Single Grain Scotch Whisky, il concerne la méthode de fabrication. Un single malt, pour pouvoir porter cette appellation, il doit être distillé dans un alambic classique, dit à colle de cygne, un pot still. Pour un single grain, là encore, c'est totalement différent. Lui doit être distillé dans un alambic à colonne, un alambic dit coffee still, et c'est un alambic à distillation continue, où le distillat ne passe qu'une seule fois. À la sortie de l'alambic, on obtient donc un distillat certes moins aromatique, mais plus léger et qui peut titrer jusqu'à 90 voire 95 degrés d'alcool. Cette méthode de fabrication et le fait qu'une partie plus ou moins importante du distillat est issue d'une céréale qui n'a pas eu besoin d'être maltée fait que le coût de production du single grain Scotch whisky est beaucoup plus faible que celui d'un single malt, 40 à 50% moins cher à produire. L'écart de ce coût de fabrication, il est donc très important à la sortie de l'alambic, mais il se réduit au fil des années à cause du coût de l'immobilisation du whisky dans les chais. Un whisky de grain qui est vieux de 20 ans ou plus, son prix sera quasiment équivalent à un single malt du même âge. Les blended Scotch whisky, les blends les moins chers qui constituent l'essentiel de la consommation de whisky en France, ils sont composés essentiellement de whisky de grain. Dans un blend de supermarché, vous allez retrouver 90-95% de whisky de grain et une toute petite part de single malt qui n'est là que pour prétendre, pareil, à l'appellation blended Scotch whisky. C'est pour ça qu'on a souvent une mauvaise opinion, un préjugé face au whisky de grain. Pourtant, on assiste à la formation d'un marché de niche qui concerne les single grain, qui sont embouteillés pour eux-mêmes, pour leur profil aromatique différent, pour leur qualité gustative intrinsèque. Alors on va déjà parler de celui que certains d'entre vous connaissent déjà, qui a fait l'objet donc de cet épisode de 1 whisky en 5 minutes, le Loch Lomond Single Grain Peated. Il s'agit en fait d'un single grain qui est composé à 100% d'orge maltée. Ça va à l'encontre d'un des deux critères qui font qu'un single grain est un single grain, mais ce whisky ne veut pas prétendre à la mention single malt tout simplement parce qu'il a été distillé dans un alambic à colonne, un alambic à distillation continue. Par contre, selon la législation écossaise sur le whisky, il a le droit d'apposer la mention single grain vu que le distillat provient d'une seule et même distillerie, la distillerie Loch Lomond. Donc c'est un as, on ne sait pas combien de temps ce whisky a vieilli dans des fûts de Bourbon uniquement, embouteillé à 46 degrés d'alcool, et vu la couleur, il n'y a aucune mention sur la bouteille, mais vu la couleur, très joli or, on peut se dire qu'il est également non coloré. Le deuxième whisky que je voulais vous faire découvrir aujourd'hui, c'est celui-ci, que j'ai acheté un peu par hasard, vieilli 13 ans, uniquement dans des fûts de Bourbon, et il y a même le numéro des fûts, il y a seulement 4 fûts impliqués, et le distillat provient de la distillerie North British, donc une de ces distilleries spécialisées dans l'embouteillage de single grain. L'embouteillage, vous l'avez sans doute reconnu au logo, a été réalisé par l'embouteilleur indépendant Signatory Vintage, qui est un des plus gros embouteilleurs indépendants de whisky écossais, et même certainement maintenant on peut dire le plus gros, puisque, comme vous le savez peut-être, l'embouteilleur indépendant Gordon & MacPhail, qui a les plus gros stocks de fûts pour un embouteilleur indépendant d'Écosse, a décidé de mettre un terme à son activité d'embouteilleur indépendant
Ils ont annoncé ça il y a quelques mois pour se concentrer uniquement sur le développement de ces distilleries, de ces quelques distilleries qu'ils détiennent en propre et notamment de la distillerie bien connue Benromach. Une trentaine d'euros également, donc vraiment très abordable. Distillé en 2009, embouteillé en 2023, ni filtré ni coloré, embouteillé à 46 degrés d'alcool, tout ce qu'on aime. Dernier whisky dégusté aujourd'hui, il était là-dedans. Il s'agit d'un whisky Lidl, un nouveau whisky Lidl. C'est un single grain Scotch whisky de 25 ans d'âge. Il est embouteillé sous l'appellation de Targe, mais on ne connaît pas la distillerie de provenance de ce distillat. On sait juste, vu que c'est un single grain qui a qu'une seule distillerie impliquée, 44 degrés d'alcool, filtré et coloré malheureusement. Une belle petite couleur qui fait tout de suite penser au caramel E150. Pas beaucoup d'indications sur la bouteille, j'ai encore revérifié. On ne sait pas quel type de fûts sont impliqués. Vu le profil aromatique, pour moi, il y a une part de fût de bourbon, certes, mais il y a aussi et surtout une part de fût de sherry, voilà. Je vais commencer par le Targe 25 ans, ça peut vous paraître bizarre, mais en fait c'est le seul des trois whiskies qui n'est pas du tout tourbé. Je continue par le North British de 13 ans d'âge qui est à peine fumé, et je termine par le Loch Lomond Single Grain Peated qui lui a une tourbe bien présente. Sur le papier, la tourbe est à un niveau de 50 ppm. C'est parti. Premier whisky, du coup, de l'alcool. Il fait encore assez chaud aujourd'hui, donc ça va jouer. Et derrière cet alcool, la douceur caractéristique d'un whisky de grain. Donc là, je ne sais pas du tout quelle céréale est impliquée. En tout cas, en Écosse, la céréale majoritairement utilisée pour fabriquer du whisky de grain, c'est le blé. Pour les États-Unis, c'est évidemment le maïs. Et pour le Canada, c'est le seigle. D'un point de vue écossais, ce sont des whiskies de grain. On a également de la maturité, un côté cuir que j'aime bien, pas grand chose d'autre. Le sherry n'est pas très présent au nez. On a un nez qui est agréable, mais qui pour un whisky de 25 ans manque clairement de profondeur et de puissance. Slange 1. Encore très puissant en alcool en bouche. J'espère que ça va s'atténuer au fil de la dégustation, mais là, quand même une douceur agréable, caramel, un côté mielé, une bonne maturité quand même dans ce whisky, on la sent, c'est dommage qu'il y ait tellement d'alcool pour la masquer. Le sherry est un peu plus présent en bouche qu'il ne l'est au nez, un côté fruit noir quand même assez caractéristique. Voilà, ça manque clairement de complexité pour un whisky de 25 ans d'âge, ça manque clairement de profondeur également. Donc c'est un whisky au profil très rassurant, très classique. On passe au North British 13 ans. Un nez totalement différent, avec beaucoup moins d'alcool, une douceur mais différente, une douceur plus légère. On est beaucoup moins axé sur la sucrosité. On ressent pas du tout de caramel par exemple, c'est une douceur plus vanillée et surtout un côté herbacé, un côté floral, un côté herbacé qu'on n'avait pas du tout dans le Targe 25 ans. Vu la légèreté du profil aromatique, on a du mal à dire qu'on ressent de la maturité, mais l'alcool est bien fondu, en tout cas beaucoup mieux fondu que dans le Targe. On a une toute fine touche de tour, mais vraiment infime au nez, et un côté un peu terreux comme ça, ouais, un côté un peu terreux. C'est assez surprenant pour un whisky de grain qui n'a été vieilli que dans des fûts de bourbon. C'est vraiment un nez assez surprenant de ce point de vue-là. Slange 2. Vraiment un whisky surprenant, parce qu'on n'attend pas ça du tout d'un whisky de grain du coup, avec tous les préjugés qu'on peut se faire sur un whisky de grain. On a une douceur vanillée, certes, mais c'est pas du tout la composante principale du profil aromatique. On a ce côté léger, ce côté floral, mais on a également et surtout un côté herbacé, voire terreux. Voilà, c'est assez surprenant vraiment. C'est un whisky qui peut faire penser à la forêt. Et une légère fumée qui est un tout petit peu plus présente qu'au nez et qui vient un petit peu sublimer, en tout cas saupoudrer ce whisky et qui lui donne une jolie complexité quand même. Le whisky s'évanouit sur ses notes un peu terreuses et de légère fumée. Donc mine de rien, c'est un assez joli whisky. On passe au Loch Lomond. Alors après les deux premiers, je pensais que la tourbe serait beaucoup plus significative, que je sentirais beaucoup plus la tourbe au nez. C'est pas le cas. Une infime fumée au nez. Un nez très délicat, très peu d'alcool au nez et un côté un tout petit peu herbacé et floral surtout, mais très léger. On a l'impression d'un alcool un peu neutre, un nez qu'on pourrait qualifier quand même d'assez timide mais de très délicat. Slange 3. En bouche également très fin,
très délicat. Adapté aux fortes chaleurs, la tourbe est beaucoup moins présente que ce dont je me rappelais. On a vraiment le côté dominant, c'est le côté léger, floral. Si le deuxième whisky, le North British, pouvait faire penser à la forêt, là, c'est plutôt une prairie, voilà, un champ un petit peu fleuri avec des fleurs sauvages, voilà. J'ai un peu cette image-là. Une douceur mielée quand même qui se dégage de ce whisky. Mais là, c'est peut-être le whisky des trois où on sent le plus ce distillat assez neutre, vraiment très léger qui ressort des alambics à colonne. Voilà, c'était moins présent dans le Targe et dans le North British. Le plus fin, le plus équilibré des trois également. Je suis toujours aussi séduit par ce Loch Lomond. Ah, là, le nez s'est quand même franchement amélioré. À l'arrière, ça s'exprime plus maintenant. On a le côté sherry qui revient un peu plus intensément et également la douceur, le caramel, voilà, qui prend le pas sur l'alcool. Le côté dominant, c'est vraiment maintenant le côté cuir, côté mature, le côté sherry. Le whisky s'est vraiment amélioré en deuxième bouche, quasiment plus du tout d'alcool. Le point négatif du coup, c'est qu'il a perdu en puissance aromatique un petit peu. Il s'évanouit beaucoup plus vite maintenant en bouche, mais il est beaucoup plus doux, beaucoup plus rond, beaucoup plus agréable à boire, caramel et surtout un sherry un peu plus présent maintenant et un côté cuir. Voilà, c'est dommage que la texture ne soit pas un peu plus jolie, un peu plus onctueuse et que la longueur en bouche surtout soit vraiment très moyenne, voire faible. Le whisky s'évanouit assez vite. Je viens de m'en rendre compte et j'ai pas parlé du prix de ce whisky. Pour un 25 ans d'âge, on est à 50 € et souvent en promotion autour des 40 €. Donc rapport prix mention d'âge, on est quasi imbattable, hein, c'est du Lidl. Après, je pense que pour ce prix-là, autour de 50 €, on peut trouver mieux. Ah, là maintenant, en comparaison, j'ai plus d'alcool au nez sur le North British que sur le Targe. Mais voilà, toujours cette surprise au nez de trouver un whisky de grain avec un tel profil, axé sur le côté herbacé, la douceur est en second plan. C'est pas un nez qui s'améliore au fil des minutes, par contre, comme le Targe, hein, on est vraiment resté sur le même nez. Par contre, en bouche, encore moins d'alcool. Une attaque tout de suite, du coup, en deuxième bouche, sur ce côté terreux, voilà, qui domine le profil aromatique. Voilà. Et ensuite seulement, cette légère fumée, la douceur et une longueur en bouche qui est quand même pas mal du tout, hein, vraiment comparé au Targe qui s'évanouit très très vite. Un côté épicé qui s'exprime un peu plus tard en bouche et toujours ce côté terreux en fil rouge. Également, le nez est resté totalement identique. Sur le côté floral, un peu d'alcool toujours. Par contre, une deuxième bouche qui a un peu évolué. On a moins le côté jeune. Toujours une tourbe qui est en second plan, qui arrive en fin de bouche pour sublimer le whisky. On a un whisky en deuxième bouche qui est devenu plus ample aromatiquement et plus complexe. On a un côté floral toujours, qui est là le fil rouge du whisky, mais également un côté fruité et un léger côté épicé qui est apparu, qui n'était pas là en première bouche, et qui fait de ce whisky quand même, malgré sa jeunesse, un whisky assez complexe. Belle surprise, voilà, c'est un whisky qui se laisse découvrir également. C'est un whisky qui mérite qu'on s'attarde dessus. Pour un whisky, pour un as à une trentaine d'euros, c'est vraiment pas mal. Voilà, et ben on peut passer à mon classement, ça va être assez facile, quoique avec ces deuxièmes bouches, j'ai un peu plus de mal. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le Targe est légèrement distancé, hein, malgré ses 25 ans d'âge, hein, c'est un whisky beaucoup plus classique. L'alcool en première bouche était assez mal fondu, et surtout ensuite le whisky s'évanouit très vite. Le Targe 25 ans de Lidl, dernier, troisième de ce classement. Je vais trancher et je vais rester, je pense, sur le North British en première position, très légèrement devant. Là, c'est vraiment le côté découverte qui joue le côté surprise. Le North British premier pour son côté terreux, voilà, qu'on ne retrouve que dans très peu de whisky. Et voilà, juste après, le Loch Lomond Single Grain Peated, donc en deuxième, et vraiment voilà, à rien du tout quasiment, parce qu'il s'est grandement amélioré en deuxième bouche. En tout cas, si je dois vous conseiller un de ces whiskies, ce serait vraiment le Loch Lomond, parce qu'il se trouve de plus en plus facilement sur le marché français. Le North British, par contre, ça va être très difficile de le trouver, il y a quelques centaines de bouteilles. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous aura donné envie, vous aura incité de découvrir les single grain. L'objectif, c'était un peu de vous montrer la diversité qu'il peut y avoir. Il y a quand même des embouteillages très intéressants à découvrir, et en plus pour pas cher, pour peu que vous vous concentriez sur les single grain assez jeunes, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Un single grain, c'est pas un blend. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez encore appris 2-3 petites choses dans cette vidéo. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Malte à propos. J'ai encore
plein d'épisodes en préparation. Il y a du lourd à venir, des mentions d'âge, du 10 ans, du 15 ans, du 18 ans, des whisky de l'autre bout du monde. Je ne vous en dis pas plus, et en attendant bien sûr, le plus important, portez-vous bien. Ciao.